Dans cette vidéo, on va voir comment on peut maintenant que la mise en page est créée, comment on va convertir ça vers un gabarit pour finalement multiplier nos pages. Ici, j'ai travaillé un calendrier fort simple, mais qui va me donner entre 12 et 14 pages, tout dépendant du calendrier que je vais fabriquer. Il est fabriqué dans ma page 1 de document, et si on peut remarquer juste au-dessus, mon gabarit est complètement vide. Par contre, on va pouvoir aussi observer que j'ai quand même travaillé sur mon gabarit A. Naturellement, j'aurais pu tout fabriquer ma mise en page directement dans le gabarit. Par contre, il est plus naturel de travailler directement dans la mise en page. Quand on fait un nouveau document, on arrive directement à la page, donc on travaille dans cette page-là. Une fois que c'est fait, là, on passera au gabarit, puis on viendra régler tous les problèmes qu'il y a dedans. En partant du premier, qui sont les marges, les gouttières, les colonnes, etc., pour ensuite positionner nos éléments graphiques dedans. Donc, il y a plusieurs façons de convertir cette page-là vers le gabarit. Je vais d'abord prendre celle qui est proposée directement dans la palette page, soit de convertir directement la page vers le gabarit, mais on va voir qu'il pose un petit problème. Si je vais ici et je vais faire enregistrer comme gabarit, ici là, il va prendre automatiquement ma page puis il va créer un nouveau gabarit avec. Donc, j'ai un gabarit B qui apparaît instantanément. Par contre, on va remarquer un petit problème, c'est que le A est inscrit là, ce qui veut dire que il y a certaines propriétés de mon gabarit A qui vont être appliquées, qui vont provenir du moins du gabarit A en question. Donc, ça peut être un problème. Donc, si on veut procéder de cette façon-là, je vais reculer d'une étape, commande Z. Si on veut procéder de cette façon-là, il faudra s'assurer qu'il n'y ait absolument rien du gabarit, ou du moins, si on va avoir un gabarit tout neuf, on est mieux de partir avec rien du tout dans notre page. Donc, je vais prendre 100 et je vais l'appliquer à mon gabarit. Et ensuite, je vais pouvoir faire un nouveau gabarit avec, là, il faut que je sélectionne ma page, je sélectionne ma page et je vais faire enregistrer comme gabarit. Donc là, je vais avoir un gabarit B qui va avoir été créé. Donc, je pourrais supprimer immédiatement mon gabarit A. Il ne me sert plus. On va remarquer que ma page ne contient pas l'indication B, étant donné que c'est 100 qui est appliqué. Donc, je vais pouvoir supprimer le contenu de ma page complètement pour ensuite, je vais le supprimer dans la page, ça va aller mieux. Je vais supprimer le contenu de la page pour ensuite appliquer mon gabarit B à la page pour voir mon contenu apparaître. La seconde méthode, c'est ma favorite. Je vais repartir d'un gabarit vide. Donc, je vais revenir en arrière. Commande Z quelques fois. Donc, je ramène l'étape où est-ce que c'est mon A qui est inscrit dans ma première page. Et je vais tout simplement sélectionner tout. Je vais m'assurer qu'il n'y a rien de verrouillé au niveau de mes calques. Là, je sais qu'il n'y en a pas, mais je pourrais sortir ma palette de calques justement pour valider qu'il n'y a absolument rien de verrouillé au niveau de ma page. Tous mes éléments sont là. Donc, avec commande X, je vais couper, ou dans le fichier, dans édition, couper, commande X, tous les éléments de la page sont maintenant dans mon presse-papier. Je peux ensuite, avec un double clic, accéder à mon gabarit. Je vais reculer en arrière. Et là, je vais maintenant faire une fonction qui est propre à InDesign, qui est de coller sur place. Donc, les éléments vont s'en aller exactement au même endroit que dans ma page. Puis là, on va voir automatiquement ma mise en page, ma page 1, a dans elle le gabarit A d'appliquer. Donc, si je déplace quelque chose, en principe, tout devrait suivre. Donc, mon gabarit semble déjà, a priori, fonctionnel. La deuxième étape va être d'ajuster ma grille à ce fameux gabarit-là. Parce que là, ma grille, j'ai été concepteur, je me suis amusé un peu, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Donc, ça ne veut pas dire que mes éléments vont être correctement alignés ou est-ce que je pourrais peut-être y avoir des petits problèmes d'alignement ou d'ajustement. Donc, je vais regarder d'abord mes marges et mon fond perdu. Est-ce que mon fond perdu semble correct? À première vue, oui, mais je vais quand même aller voir au niveau des propriétés du format de document, je vais aller voir et je vais voir qu'effectivement, il est là. Donc, je ne m'en occupe plus, c'est une affaire réglée. Toujours sur le travail de mon gabarit, je vais aller vérifier mes marges.
Les marges, eux, on va pouvoir les ajuster à la création du document, mais ensuite, si on veut les modifier, il faudra passer par le menu Page et aller jouer dans Marges et colonnes. Donc, à partir d'ici, je vais pouvoir ajuster mes marges d'entête de pied gauche et droite et le nombre de colonnes. Selon la mise en page, je pourrais ajuster ici 3 colonnes qui semblent être pas loin du résultat que je voudrais obtenir. Mais là, je vais commencer par mes marges. Donc, est-ce que ma marge ici semble me convenir? Oui, j'aime bien dans des cas de calendrier d'avoir des marges égales. Il y a dans des documents où est-ce qu'on pourrait vouloir des marges différentes, mais ici, j'aimerais bien avoir des marges égales. Je vais les laisser à 0,5 pouces. Elle me convient. Donc, je vais jouer un peu avec mes colonnes pour voir quelle grille conviendrait le mieux. Puis, je vais me rendre compte qu'à 5 colonnes, un ajustement là, et je vais pouvoir ajuster justement la boîte texte là sans avoir à modifier mon design complètement. Donc, je vais y aller avec ces 5 colonnes-là, étant donné que la version de 3 colonnes, ici, mon texte n'entre pas dans ma marge, donc je vais ajuster. Donc, j'augmente à 5. Au niveau de mes gouttières, ils me conviennent aussi, donc j'arrête ça là. Et je fais faire ici la petite modification qu'il y a à faire à mon texte. Mais avant ça, je vais peut-être ajuster ma largeur d'image et mes boîtes de texte. Je vais désélectionner ces deux éléments-là. Je vais réduire un peu mes boîtes de numéros. Il va faire une redistribution. Voilà. Donc, mes boîtes de numéros conviennent toujours, étant donné que j'avais un peu réfléchi ma feuille de style avant. Donc, quand même qu'on réduirait un petit peu la largeur, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mon image est maintenant appuyée sur ma grille, ma deuxième colonne. Il va me rester le mois que je vais ajuster. Donc, on va réduire ça ici. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Tous les mois vont rentrer, incluant septembre, octobre, les mois les plus longs de l'année. Il n'y a pas de problème, il va rentrer là. Maintenant, je vais ajuster cette petite boîte texte-là. Et je vais m'assurer que ma marge qui est ici vienne un peu pousser mon texte, au moins qu'il arrive jusque-là. Donc, commande B, je vais ajuster la marge de gauche dans ma petite boîte pour m'assurer qu'elle ait son fond perdu et que mon texte demeure centré dans cette colonne-là. Je pourrais vouloir que ce soit ici, mais si j'ai un texte plus long, là, ça va peut-être débalancer mon truc. Je vais peut-être la réduire à cause de la marge de droite. Donc, un petit peu là. Ajustons-la à peu près. Là, ça va être à l'œil, plus ou moins sur ma grille. Ça n'a pas vraiment d'importance. Là, c'est mon œil. C'est mes préférences visuelles qui vont venir faire cet ajustement-là. Mais je vais m'assurer quand même d'en avoir mis une à l'intérieur pour être sûr que, mon texte n'arrive pas en bordure là, soit l'équivalent de mon fond perdu. Je ne voudrais pas que mon texte arrive en bordure là, il risquerait d'être coupé. Donc, ici, il est un petit peu à l'intérieur, puis il semble relativement centré. Je vais passer en mode aperçu. Et ceci me convient très bien. Donc, une fois que ma grille va être ajustée, que mon gabarit a été créé, maintenant, je pourrais partir vers la production. Une chose que je vais conseiller, c'est d'enlever le plus possible des indicateurs de texte qui pourraient nous faire croire que cette page-là a été assemblée de façon finale. Comme le mois de janvier, je risque, oui, effectivement, de le retrouver à travers mon calendrier. Donc, je vais mettre quelque chose d'un peu plus général ou un bon indicateur que finalement, cette page-là n'a pas été montée. La photo, je vais aussi la retirer. Donc, je vais retirer cette photo-là. Et là, je vais avoir un bloc gris. Moi, j'aime bien quand je sais que je vais travailler avec des photos qui n'ont aucune transparence dedans ou des fonds crevés. Travailler avec un fond gris, ça me permet de voir la boîte photo versus une boîte texte. Mais ça reste une préférence personnelle. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Maintenant, si on se rappelle, déverrouiller les éléments vont changer l'ordre des calques. Donc, je vais les prévoir tout de suite à l'avance. Donc, j'organise maintenant l'ordre de mes calques. Je vais faire mon calque pour peut-être mes textes. Donc, tout de suite, les textes. Je vais envoyer tout le contenu texte que je vais devoir déverrouiller là, ainsi que lui, et je l'envoie là. Donc, si je ferme l'œil dessus, est-ce que j'ai oublié un détail? Non. Et ensuite, sur le calque du dessous, je vais garder ici mes photos. Photos. Lorsqu'on travaille avec les gabarits, des fois, il faut se poser la question, est-ce qu'on risque d'accrocher des éléments ou pas en faisant des sélections? Comme le petit élément graphique qui est ici, je pourrais faire commande majuscule et
tracer un rectangle de sélection. Peut-être que ça peut être dans mes habitudes de travail de faire ça. Donc là, je viendrai le déverrouiller. Il serait peut-être important de m'assurer que lui reste fixé sur notre gabarit. Donc, on va y faire un calque juste pour les éléments graphiques. On va l'appeler comme ça, éléments graphiques. Il pourrait être dessus ou dessous. Ça a peu d'importance étant donné que notre contenu texte ne changera pas grand-chose du fait qu'il soit dessous ou en dessous. Dessus ou en dessous. Donc, je vais l'envoyer par-dessus et je vais m'assurer que le calque soit verrouillé. Donc, mon gabarit est fin prêt. Je peux maintenant le tester.